Shalom à vous tous. Shalom au bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le tout précieux nom du Seigneur Jésus. Je vous apporte sa paix, sa grâce, sa bénédiction, ses refaits. Je déclare sur vos vies les bénédictions de Dieu, sa grâce infinie. Bien-aimés, élevons ensemble nos voix vers le trône de Dieu pour exalter le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, Alpha et Oméga, le Tout-Puissant, notre libérateur, le courageux, celui qui a été sur la croix et qui a dit que tout est accompli. Nous t'élevons et nous te disons merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour tout ce que tu es en train de faire et aussi tous nos remerciements par rapport à ce que tu vas nous faire. Nos remerciements par anticipation pour des miracles qui ne sont pas encore accomplis. Gloire. Élevons nos voix vers le trône de Dieu et disons-lui merci. Merci, nous te célébrons notre Dieu. Nous te célébrons pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te célébrons parce que tu es Seigneur. Nous te célébrons parce que tu es le roi des rois. Nous te célébrons, nous t'élevons et t'exaltons au-dessus de tous les autres dieux. Merci Saint-Esprit d'être là. Merci pour ton appui, ton soutien indéfectible. Merci pour ta disponibilité. Merci pour avoir pris sur toi la responsabilité d'être notre guide, notre instructeur, notre consolateur. Merci. Glory. Thank you, Jesus. Bénissons son nom, parce qu'il va faire de grandes choses dans vos vies. Le thème de notre programme ce soir est « Dites à vos ennemis que Dieu n'a pas encore fini avec vous ». Dites à vos ennemis que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dites à vos ennemis. C'est très important. La Bible a dit, dis-leur. Dites aux dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, qu'ils disparaîtront de la terre, du dessus de la terre. Dites à vos ennemis. Si vous pouvez écrire cette phrase, elle fera du bien. Je dis à mes ennemis que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Waouh, quelle révélation. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Cependant, tout ce qu'ils sont en train de faire ne portera pas de fruits. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans ta vie, dans ma société, dans ma ville, dans ma communauté, ne réussira pas. Cela ne réussira pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu est un projet. Dieu a un budget, Dieu a une vision, Dieu a un travail. Ses anges travaillent d'arrache-pied. Il n'a pas encore fini avec moi. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Nous allons exploiter un texte. Il sera un tout petit peu long. Un texte dans le livre de Jean, chapitre 11e.
que nous allons exploiter ce soir pour prier. Que nous allons exploiter. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si tu as cette révélation, waouh, tu vas t'encourager. Tu vas t'encourager. Thank you, Jesus. Glory. Thank you, Jesus. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Et je déclare, je fais cette déclaration. Le prophète Isaïe a dit dans Isaïe 49, « Cieux, écoutez-moi, peuple de terre, soyez attentifs. L'Éternel m'a créé dès la naissance, dès ma sortie des entrailles, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles. Les peuples lointains, écoutez ma voix. » C'est une déclaration. Dis-le. Dis-le-leur. Que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Nous allons commencer la lecture dans Jean chapitre 11. Que l'Esprit de Dieu nous aide. À partir du premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère qui était malade. La Marie qui oignit les pieds de Jésus, c'était une prostituée guérie. C'était une prostituée guérie. Une agente du monde des ténèbres, que le monde des ténèbres dans le royaume de l'industrie de la pornographie avait pris en otage. Cette dernière était sauvée et elle a décidé de faire quelque chose de puissant au Seigneur. Elle a pris son parfum de valeur qu'elle utilisa pour oigner les pieds de Jésus. Et la Bible précise que c'était son frère, Lazare, qui était malade. Le verset 3 dit, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. On envoya au Seigneur Jésus un message lui disant que Lazare était malade. Nous avons un Dieu de profondeur. Nous avons un Dieu qui lit le futur dans le passé. Il a dit que cette maladie n'était pas pour la mort, mais c'était juste pour glorifier. C'était juste pour glorifier. Afin que Dieu soit glorifié par elle. Afin que Dieu soit glorifié par elle. Si vous croyez en cette parole qui est en train de sortir, dites à vos difficultés, à vos challenges, à vos défis, que tout ce que vous avez, tout ce que vous traversez, tout ce qui se manifeste dans votre vie et se passe pour la gloire de Dieu. C'est afin que Dieu soit glorifié par vos problèmes. C'est afin que Dieu soit glorifié par nos difficultés. C'est afin que Dieu soit glorifié par cette maladie. Sinon, elle ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un pourra-t-il écrire un amen? Elle ne te tuera pas. La Bible dit, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Waouh! Jésus lui a dit, Lazare est malade, non, laissez tomber cette affaire. Cette maladie n'amènera pas à la mort, mais plutôt que Dieu soit glorifié à travers elle. Et Jésus ne s'était pas rendu à ce lieu. Maintenant, une autre nouvelle venait de tomber. Et la Bible dit que Jésus, au lieu de se rendre sur les lieux de deuil, dans la maison mortuaire, il resta encore
2 jours, sans réagir. Le verset 7 dit, et il dit ensuite aux disciples, retournons-nous en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Amen. Si quelqu'un marche dans le jour, ne bronche point car il voit la lumière de ce monde. Ce qui veut dire que Jésus était sûr que ceux-mêmes qui cherchaient à le tuer ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas, ils vont travailler en vain. Le verset 10 dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc Jésus annonça à ses disciples que Lazare, leur ami, il ne leur avait pas dit qu'il dort. Ça dépend de ce que vous appelez vos problèmes. Ça dépend de la manière dont vous appelez, vous nommez vos situations. Lazare était malade. Jésus a dit, il dort. Regardez, quelle profondeur. Maintenant, il est mort. Jésus lui l'a dit. Lazare était malade. Jésus a dit qu'il n'était pas malade. Que cette maladie, c'était pour la gloire de Dieu. Maintenant, on lui annonça qu'il est mort. Jésus a dit que Lazare est dort et qu'il va bientôt le réveiller. Lazare dort, qu'il va bientôt. Ici, nous voyons que le Seigneur Jésus avait la connaissance de la parole. C'est-à-dire, il reconnaissait la valeur de la parole. Cependant, il n'allait pas confesser le négatif. Le monsieur était mort, on lui annonça qu'il était mort. Mais Jésus a dit qu'il n'était pas mort, qu'il dort. Jésus a dit qu'il n'était pas mort. C'était le cas de Bartimée. Bartimée était aveugle. Et il a envoyé des messages. On a envoyé des messages à Jésus qu'il était malade. Il était mort. Jésus a dit, il dort. Bartimée, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Quand il tâtonnait, il dit, Seigneur, fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus savait qu'il était aveugle, mais il lui avait fait un test de la foi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée n'avait jamais dit qu'il était aveugle. Bartimée a parlé de la solution de ses problèmes. Il a dit que je recouvre la vue. Dans ce cas où nous sommes, il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais bientôt le réveiller. Je vais bientôt le réveiller. Rentrez, vous positionnez-vous, mettez-vous à la place des disciples. Eux aussi avaient appris la mort de Lazare. Maintenant, Jésus, lui, il venait de dire qu'il dort. Nous devons cesser de célébrer nos problèmes. Nous devons cesser de célébrer Satan à travers nos problèmes. Parlons plutôt de la solution de nos problèmes. Ne dites jamais je suis stérile. Ne dites jamais je suis pauvre. Ne dites jamais je suis au chômage. Ne dites jamais que je suis en retard. Mais dites le contraire. Dites le contraire. Dites la solution. Ne dites jamais que je ne peux pas. Dites je puis tout par celui qui me fortifie. Ne dites jamais que cette année, je ne pourrai rien faire. Dites plutôt que cette année est une année du début des miracles phénoménaux. Jésus a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri.
S'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Amen, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais alors, allons vers lui. Sur quoi Thomas s'appelait Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà mort. Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressusciterait à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, ton frère ressusciterait. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Et nous continuons au niveau du verset 27. Elle lui répondit, oui Seigneur, je le crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers elle. Amen. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, elle la suivit, disant qu'elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'aviez-vous mis, Seigneur? Où l'aviez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Et sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il était là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit,
déliez-le et laissez-le aller. Et plusieurs de ceux qui étaient là, des Juifs qui étaient là, qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus, ce que fit Jésus, crurent en lui. Le texte était un peu long. Bien-aimés, qu'est-ce que tout cela nous dit? Il y a des mystères, il y a des mystères, il y a des mystères. Alléluia, glory. Thank you, Jesus. Ici, nous voyons que les évidences de la mort de Lazare étaient réelles. Lazare était effectivement mort. Mais Jésus lui savait que cette mort, c'était pour faire éclater la gloire de Dieu. Cette mort était pour faire éclater la gloire de Dieu. Je voudrais vous annoncer que votre problème, vos problèmes sont pour faire éclater la gloire de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Vos difficultés, quels que soient les diagnostics médicaux, quelle que soit la réalité de ce que vous vivez, quelle que soit la durée de vos problèmes, de vos maladies, sachez que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Regardez cette histoire hors du commun, cette histoire concernant cet homme, cette famille, et surtout cet homme qui est Lazare. Lazare était l'œil de la famille. Lazare était tout ce que la famille a. Lazare était l'espoir de la famille. Lazare, praise the Lord. Lazare était le trésor de la famille. Et Lazare était la cible de la famille. Lazare était l'étoile de la famille. Lazare était tout ce que la famille avait de précieux. Et bizarrement, et d'une manière choquante, le diable allait frapper. Vous savez, ceux qui reçoivent de graves attaques, ils les reçoivent grâce à ce qu'ils transportent comme destinée. Si vos problèmes sont coriaces, si vos vies sont émaillées de toutes sortes de difficultés en série, des difficultés les difficultés qui sont comme des écailles. Vous voyez les écailles de poissons, des poissons qui se superposent. C'est dû au fait que vous transportez une destinée grandiose. C'est pourquoi, quand les autres sont à l'aise, vous avez des problèmes. Vous gémissez, vous avez de l'insomnie, vous avez des maladies, vous avez ceci ou cela. Le diable vous attaque parce qu'il ne veut pas que vous extériorisiez ce que Dieu vous a donné. Il vous attaque parce qu'il ne veut pas que vous accouchiez votre destinée. Mais sachez que au lieu de s'apitoyer, au lieu de dire pourquoi c'est moi, au lieu de dire Dieu ne m'aime pas, pourquoi Dieu n'avait-il pas, Dieu ne pourra-t-il pas tuer Satan et nous laisser en paix? Au lieu de se poser toutes ces questions, sachez aujourd'hui que vos problèmes sont là. Les séries de problèmes sont là. Les difficultés sont là. Les blocages sont là. Juste pour vous lancer un message. Juste pour vous donner un message. Et ce message est que vous transportez une grande destinée. Cependant, le monde des ténèbres ne veut pas vous voir faire éclore votre destinée. Le monde des ténèbres ne veut pas que vous accouchiez votre destinée. C'est pourquoi il veut passer par tous les moyens pour en finir avec vous. Lazare était tombé malade. Et ce n'était pas n'importe quelle maladie. Il y a des maladies qui ne conduisent pas à la mort. Il y a des maladies, quand vous prenez quelques de petits produits comme paracétamol, Doliprane, des petits machins, vous serez guéri. Mais le cas de Lazare était très phénoménal. Lazare était tombé malade. Et suite à cette maladie, il succomba. Il rendit l'âme. Vous voyez, vos problèmes ont daté depuis longtemps. Vous avez traîné cette maladie il y a de cela plus de 5 ans, 10 ans. Il y a de cela 8 ans, 7 ans, 4 ans. Les mêmes problèmes. Parfois qui pensent, ces problèmes qui semblent partir. Cette maladie qui semble partir, mais qui revient d'une manière ou d'une autre. Et ça vous décourage. Et ça vous met dans tous vos états. Mais laissez-moi vous dire
que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Le diable était allé, au lieu d'attaquer Marthe, il ne l'avait pas fait. Dans cette famille, au lieu d'attaquer Marie, il ne l'avait pas fait. Ce n'est pas parce que Lazare était un homme, mais Lazare plutôt, il a dépassé le statut d'un homme. Lazare était un homme de destinée. Il était un homme de destinée. Il était tout. Le diable était allé frapper d'aveuglement cette famille en tuant l'espoir de la famille. En tuant l'espoir. Dieu est un Dieu d'équité. Dieu est un Dieu de jugement. Il nous a dit dans Isaïe 54, verset 14, de ne pas nous inquiéter. Alors on dit, tu seras fermé par la justice. Bannir l'inquiétude de la frayeur, elle n'approchera pas de toi. Nous devons bannir l'inquiétude. Nous devons supprimer l'inquiétude. Il est important. Il est important. Et cet homme était mort. Enseveli. Enseveli. Alléluia. 4 jours. 4 jours après son ensevelissement, Jésus s'est rendu sur les lieux. En temps normal, quand un homme meurt sans aucun traitement et le corps est exposé pendant 4 jours, il serait, selon la science, en pleine décomposition. Et la sœur, l'une de ses sœurs, a bien certifié qu'il sent déjà. Il dit au Seigneur, il sent déjà. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire un jeûne de 40 jours. Tu n'as pas besoin de faire un jeûne d'un mois. Tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique. Tout ce que Dieu te demande, si tu veux voir la gloire de Dieu, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Je voudrais vous demander de continuer par partager la vidéo. Continuez par partager la vidéo et envoyer des cœurs. Likez cette vidéo, likez cette page. Likez, envoyez beaucoup de cœurs. Commencez par partager, envoyer des amis. Car ce qui est en train de faire, de se passer est très, 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 très important. Ce qui est en train de se passer est très important. Et Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Vous voyez, sans la foi, la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Voulez-vous plaire à Dieu? Ce n'est pas par vos maquillages, ce n'est pas par vos bons dressings, ce n'est pas par votre manière de se saper que vous allez pouvoir plaire à Dieu. C'est pas, alléluia, c'est pas la foi. Si vous avez foi en lui, si vous croyez qu'il peut tout, si vous croyez qu'il peut donner la vie aux morts, Romains 4, 17, si vous croyez qu'il est le Dieu des esprits et de toute chair, qu'il n'y a rien qui soit difficile pour lui, si vous croyez et que vous pouvez répéter ce que le médecin Jean, Luc a rapporté dans Luc 1, 37, qui dit car rien n'est impossible à Dieu, vous serez agréable à Dieu. Nous avons besoin de croire en Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nos problèmes ne le défient pas. Le problème ne le dépasse pas. Tu pourras croire en Dieu pour ton mariage. Tu pourras croire en Dieu pour ta délivrance. Tu pourras croire en Dieu pour ta guérison. Tu pourras croire en Dieu pour ta saison de changement. Tu pourras croire en Dieu pour le changement de ta situation. Tu pourras croire en Dieu pour la guérison de ton foyer. Tu pourras croire en Dieu. Tu pourras croire en Dieu pour la restauration de ta relation conjugale. Tu pourras croire en Dieu pour ton changement, ton élévation. Oh, ton adoration, les profondeurs de ton adoration, tu pourras croire en Dieu. Tu pourras croire en Dieu que ton nom est écrit dans le livre de vie et il demeurera écrit dans le livre de vie. Tu pourras croire en Dieu pour le salut des gens de ton village. Ce village dit maudit, ce village rempli de prédateurs, des cannibales. Oh, ce village qui est rempli de sorciers, tu pourras croire en Dieu en adoptant les gens de ton village dans la prière.
en priant pour le salut, en priant pour demander à Dieu d'envoyer des missionnaires dans ton village. Tu pourras croire en Dieu pour le changement, la création de ta société, la restauration. Tu pourras croire en Dieu pour la protection, la sûreté, l'éducation, la main de Dieu sur ton foyer. Tu pourras croire en Dieu pour le changement de ton ministère. Tu pourras croire en Dieu. Tu pourras croire en Dieu pour la croissance de ton église, croissance numérique, croissance qualitative et quantitative. Tu pourras croire en Dieu. Tu pourras croire en Dieu pour le changement radical. Tu pourras croire en Dieu. Tu pourras croire en Dieu pour tes miracles. Tu pourras croire en Dieu pour ton véhicule. Tu pourras croire en Dieu pour tout ce que tu veux. Tu pourras croire en Dieu pour ton visa. Ça dit, tu es dans le no limits. Tu es dans le no limits. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est plus grand que ce que l'on dit. Il est très grand. C'est lui qui a créé par sa parole cette terre, par sa parole les eaux, par sa parole les deux grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. C'est lui qui a créé par sa parole les planètes, par sa parole les étoiles. Et pour votre information, il y a certaines étoiles, il y a une étoile qui est plus grosse, qui est plus puissante, qui a plus de feu que le soleil. C'est par sa parole qu'il a tout créé. C'est par sa parole. Il a dit, devant un corps en pleine décomposition qui sentait. Voyez, l'odeur d'un cadavre, c'est une odeur puissante, c'est une odeur épaisse, c'est une odeur collante, c'est une odeur répugnante, c'est une odeur qui fuit, qui sent mauvais plus que la décomposition d'un animal. Ah, c'est répugnant. Mais Jésus n'avait pas craché. Il a vu un vivant. Il a vu un ressuscité, il n'a pas vu un cadavre en décomposition avec de ces choses-là qui sortaient de son corps. Praise the Lord. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Et la deuxième étape était quoi? Et il était dans un sépulcre qui avait une entrée qui était fermée par une pierre. Jésus a ordonné. Là où on t'a mis, Lazare était en prison. Il ne pouvait rien. Mais Jésus a ordonné de rouler la pierre. Là où le diable t'a caché, là où il a caché ta destinée, le Seigneur a parlé. Vous voyez, Jésus n'avait pas mené une action physique. Il n'a fait que parler. Et quand il parlait, il y a eu l'exécution. Tous les ordres de Jésus avaient été exécutés. Glory. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur Jésus pour le changement des miracles qui s'opèrent. Je bénis le Seigneur pour tout le développement. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire. Maintenant, à travers ce programme de veillée, il a dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Jésus a dit ôtez la pierre. Waouh. Et ils ôtèrent donc la pierre. Il a parlé. Ôtez la pierre. Et ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux et remercia le Père par anticipation. Nous louons Dieu pour deux raisons. Pour des miracles qu'il a déjà accomplis dans nos vies et aussi pour des miracles qu'il accomplira. Ça s'appelle la louange par anticipation. Les actions de grâce par anticipation. Et la Bible dit, il leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus a déjà vu Lazare. Avec ses yeux spirituels, il a vu cet homme. Il a vu cet homme, praise the Lord, ressuscité. Il a vu ressusciter. Je vais aller un peu dans les pensées des gens et aussi aller faire une lecture de l'âme. L'âme de l'homme est l'une de ces parties qui sont immortelles. C'est-à-dire, l'esprit et l'âme ne meurent jamais. Lazare était là. Communément, quand quelqu'un décède. Quand quelqu'un décède. Amen. Son âme est là. Tout ce que les uns et les autres disaient, l'âme est là et elle écoute tous les commentaires. Vous suivez ce que c'est en train de dire? Alors, il y avait des gens qui étaient les amis de Lazare. Chacun faisait son commentaire. Voyez-vous dans une maison mortuaire, d'une mort tragique, une mort choc,
choquante. Une mort qui a créé un grand choc dans les cœurs. C'était une mort qui n'avait pas donné de préavis. Personne ne pouvait imaginer que Lazare allait mourir comme ça. Et tout le monde faisait son commentaire. Lazare, lui, il était là, attendant Jésus. Quand les gens disaient, oh, je suis mort, Lazare est mort, machin, tout ça, Lazare disait, c'est moi qui vous regarde. Moi, j'attends Jésus. J'attends, moi, Jésus. Je sais que je vais revivre. Lazare, il savait. Parce que tout ce que Jésus disait, il était maintenant rentré en esprit. Parce qu'il est mort. Il savait que Jésus pensait qu'il allait, il avait annoncé qu'il allait être ressuscité. Et comment Jésus était là, il a dû doter la pierre. Ce n'était pas pour exposer son corps qui est en pleine décomposition, mais c'est pour appeler son esprit de revenir et son âme de revenir dans ce corps. Et il a dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Et Lazare sort. La parole de Jésus était très forte au point où elle a ramené l'âme et le corps et l'esprit de Lazare dans son corps. Elle a relevé. Parce que un mort, si vous le voyez, il était attaché. Il était attaché, on dit, le visage enveloppé d'un linge et le corps même, les pieds et les mains étaient liés de bandes. Donc, il ne pouvait pas s'appuyer sur ses côtes. Mais la parole de Dieu, Psaume 107, verset 20 déclare, il envoya sa parole et nous guérit de nos maladies. Cette parole avait ramené de force l'esprit et l'âme et a soulevé. Parce que Lazare ne pouvait pas s'appuyer. Il était attaché, les pieds et mains liés de bandes. Et son visage enveloppé de linge. Vous voyez, ça c'est très important. Et Jésus a ressuscité Lazare. Quelle est la nouvelle que vous avez? Lazare, Jésus n'avait pas fini avec lui. Jésus n'avait pas encore fini avec Lazare. C'est pourquoi nous voyons toutes ces gymnastiques. Toutes ces gymnastiques, c'est très important. Jésus n'avait pas fini. Il n'avait pas fini. Sinon, il aurait pu le laisser partir. Le diable vous a amené quelque part. Il vous a amené dans une prison physique, dans une prison spirituelle. Il vous a envoyé des maladies. Il a déclenché toutes sortes de maladies. Vous êtes dans la merde. Votre foyer aujourd'hui, selon vous, est cassé. Il y a des choses que, humainement parlant, nous pouvons dire que c'est impossible. C'est déjà gâté. On ne pourra plus rien faire. Mais cet homme qui était allé redonner la vie à Lazare, appeler l'âme de Lazare de revenir, l'âme et son esprit de revenir dans son corps, et à la faire soulever, et à manger avec Lazare. Dans le 12e chapitre, cet homme est toujours là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Malachie 3, verset 6 déclare, je suis l'Éternel Dieu et je ne change pas. Je ne change pas. Le Dieu qui a opéré dans la vie de ces gens est prêt pour opérer dans ta vie. Le même Jésus qui a fait toutes sortes de miracles peut changer ta situation, peut restaurer ta vie. Ce même Jésus qui t'a donné la vie éternelle et qui a écrit ton nom dans le livre de vie est capable de s'occuper de toi, de te prendre, d'assurer ta prise en charge jusqu'à ce que tu ne quittes cette terre. Et tant qu'il n'a pas encore fini avec toi, tu dois dire non. Tu dois annoncer à tes ennemis que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Je vous annonce, je vous décourage que tout ce que vous faites de moi dans ma vie, vos concerts, vos théâtres, vos grimaces, vos tournages de courts et longs métrages dans ma vie sont des actions menées en vain, car je sais que ma vie sera restaurée. Et vous, mes ennemis, si vous vous moquez de moi aujourd'hui, à cause de mes problèmes, je vais à l'école de Michée chapitre 7,
Michée 7, au 7e verset. Je vais à l'école de Michée. Et dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera toujours. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Et il me conduira à la lumière. Et je contemplerai sa justice. Il dit, pour moi, je regarderai l'Éternel. Pour moi, je regarderai l'Éternel. Et mes yeux et mon Dieu m'exaucera. Nous devons regarder l'Éternel. Dieu n'a pas encore fini avec vous. C'est pourquoi les prières que nous allons faire ce soir ne seront que des prières de résurrection. Prières de résurrection. Prière, je dis, de résurrection. La première prière que nous allons faire, et nous tous, nous allons élever nos voix, c'est pour ressusciter, d'un, pour remercier le Seigneur. Élevons nos voix pour remercier le Seigneur, pour cette opportunité, pour cette opportunité, pour cette opportunité. Glory. Mandolo Bosokia. Remercions le Seigneur, parce que quelque chose va se passer. Ton espoir perdu sera retrouvé. Élevons nos voix vers le trône, nous partageons la vidéo, nous sommes arrivés à l'étape de la prière. Cette étape, cette saison, c'est la saison de la prière. Élevons nos voix pour remercier Dieu. Remercions Dieu parce que des miracles. Ton Lazare va être ressuscité. Le Lazare de ta destinée sera ressuscité. Le Lazare que le diable a convoité sera ressuscité. Ta destinée, ta société, ton étoile sera restaurée. Et elle va commencer par briller. Ta situation sera remise en état. Mandolo batakata. Abaruyakata, Abaruyakata, Abaruyakata. Élevons nos voix pour dire merci. Pour dire merci à Dieu. Élevons nos voix pour dire merci à Dieu parce que nous avons un oracle prophétique. Cet oracle que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Et j'annonce à mes ennemis, de loin et de près. J'annonce à mes ennemis du deuxième ciel. J'annonce à mes ennemis dans les eaux. J'annonce à mes ennemis sur cette planète Terre que mon Dieu, mon Seigneur Jésus n'a pas encore fini avec moi. Où est-ce que vous m'aviez caché? Je m'en fous. Ce que je sais, c'est que mon Dieu est prêt pour me délivrer de ces filets de l'oiseleur. Mon Dieu est prêt pour me délivrer de la prison. Il a parlé, il a ordonné de rouler la pierre. La pierre est roulée. La pierre est déjà roulée. La pierre est déjà roulée. Et je vais sortir de cette prison. Je vais sortir. Ma destinée va sortir. Mes finances vont sortir. Mes chèques vont sortir. Mon église va sortir. Les fidèles de mon église, ceux de mon village, mon salaire, ma carrière, ma promotion va sortir. Ma santé, glory, 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 glory. Barabasakata. Andolia katakata. Andoria kasaka. Andolia, Zaka, Kukukum, Mandokoba, Ampara Pasakatea, Le go 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 go, Ziagataba, Andole Bobobo, oh glory, 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 Saraba, Patakaba, remercions le Seigneur. Nous devons le remercier parce que c'est ce qu'il a fait. Jésus est notre modèle. Il a remercié le Père par anticipation. Il a dit pour moi, je sais que tu m'as exaucé. Et il n'a jamais, ces doléances n'ont jamais été rejetées. Dieu ne lui avait jamais refusé quoi que ce soit. Il a toujours été exaucé. Si Jésus a toujours été exaucé, nous aussi nous serons toujours exaucés. C'est pourquoi nous devons le remercier par anticipation pour le changement. Remercions-le par anticipation pour nos miracles, pour tout ce que nous voudrons qu'il fasse dans nos vies. Ligoba Sakata, Andoriaba, Ragadaga, 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 Ebiskata, Mandolia, Rantarababa, Rakataba. Alléluia, glorifions le Seigneur, glorifions, continuons pas à élever vos voix. Remercions-le, 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 parce que des choses phénoménales vont se passer au cours de ce programme.
des choses phénoménales, des témoignages inédits seront racontés à la gloire du Seigneur Jésus. Remercions-le, 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 remercions notre roi, remercions au Tout-Puissant. Disons-lui merci, disons-lui merci. Thank you, Jesus. Oh, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Oh, glory, glory, glory. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, notre toute première requête, c'est la renaissance de notre destinée. La renaissance, la résurrection de notre destinée. Lazare était mort sans mariage, sans enfant, sans situation. Et quand Jésus l'a ressuscité, c'est maintenant qu'il a été repositionné sur la trajectoire de sa destinée. Donc nous allons prier. Cette requête est que ma destinée soit ressuscitée. Ma destinée soit ressuscitée. Que mon étoile soit récupérée. J'ai dit, si vous lisez le 12e chapitre, au niveau des tout premiers versets, la Bible dit que les sœurs de Lazare ont préparé pour Jésus et Lazare. Et Jésus a mangé avec Lazare à table. Le roi David dit, dresse en face de moi une table. Il me dresse une table en face de mes ennemis. Et il oint d'huile ma tête. Lazare a reçu sa table de destinée. Cette table s'appelle la table à provision. C'est la table de Jéhovah Jireh. Et c'était pour dire que Dieu, Jésus, a établi la destinée terrestre de Lazare. C'est-à-dire, une fois qu'il a mangé à table, il a béni. Il lui a dit maintenant, tu es libéré. Va accomplir la mission pour laquelle j'étais envoyé. Donc, prions, élevons nos voix pour déclarer que ta destinée soit ressuscitée. Je commande, tel que Jésus a dit, Lazare sort, toi ma destinée sort, toi ma destinée, là où l'ennemi t'a caché, dans ce sépulcre, sort. Destinée spirituelle, destinée prophétique, destinée ministérielle, destinée financière, destinée de mariage, destinée de gloire, d'envol, de puissance, de changement, destinée victorieuse, glorieuse. Libasakataba. Élevons nos voix pour déclarer la résurrection. La résurrection. Lazare était mort célibataire, mais il est ressuscité pour aller se marier et faire sa vie. Il est ressuscité pour aller créer et fonder sa société et réussir. Il est ressuscité pour adorer Dieu. Glory. Mandouliaba. Là où le diable a caché ta destinée, il a caché ton étoile, il a caché ton futur, il a caché ton coffre-fort. Let the power of God locate you and set you free in Dalababutokia. Amboria Kasa, Amboria Kasa. Andolia, Zikia Kataba, Randolia, 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 Parabasa Kataba, Intoria Baba, Antara Baba Boyakata. Antogia Kata, Isarababa, Ansarababa, 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 Ikaparaba, Ansarababa, Ikarababa, Ansarababa, Rakadababia, Ansarababa, Ibrosakataba, Ansarababa, 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 Ibrosakapa, Ansarababa, Insoriakata, Ansarababa, Antarababa, Ibrosakataba, Ariakataba, Ansarababa, Aparapayaba, 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 Aparapayaka, Isuria Katabando, Antarababa, Aparapaya, Isaria Baba, Aparapaya, Isaria Baba, Prozakata, Intorobaba, 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 Lekubasakata, je commande à ma destinée d'être ressuscité, je commande à ta destinée d'être ressuscité, la destinée de mes enfants, la destinée de mon foyer, la destinée de mon
ministère, la destinée de la grâce abondante du Christ, soit ressuscitée, soit ressuscitée, soit ressuscitée, soit ressuscitée. La destinée de ma vie, la destinée de ma nation, la destinée de mon quartier, soit ressuscitée, soit ressuscitée. Andala baba, ibrosakata, andala baba, brosakata, ragadagadaguya, 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 amparabaya, amparabaya, antarabaya, amparabaya, antarabaya, antarabaya, izakataya, amparabaya, ragadababa, ampayabaya, izoyakata, ampayabaya, amparababoya, 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 zuriakata, antoriakata, l'antoriakata. Quand Jésus a appelé, quand le Seigneur Jésus a appelé, quand il a appelé Lazare, il était sorti. Quand il a appelé Lazare, tu dois appeler ta destinée de sort. Ma destinée sort, ma destinée sort, mon étoile sort. Tu dois appeler tes finances, mon mariage sort, ma santé sort, ma santé sort. Tu vas appeler la destinée de tes enfants. Lindolo Boroboba, Paraba. Mandole bakaba, regababa sokia, parababo sokia kata, lentalaba, angalababa, antalababoya, 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 egrasa kata baba, antolia kata, boria kababa. Mango Kobakababa, Isakata, appelez. Jésus a déjà parlé, la pierre a été roulée, appelez. Quand il appelait Lazare, lui aussi t'appelait. Connecte-toi à la grâce de Lazare et tu verras un changement. Mando Kayakataba, Antole Baba, Ansakaba. Mondo Kiyakataboya, Ragada Bababoya, Rangada Bababoya, Izeria Katababoya, Legoboboboboya, Pantala Baba. Yakata, Rekaba, 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 Shikia Kataba, Mandolia, Alléluia, Glory. Nous allons prier. Nous allons encore prier. Bien-aimé, il est important à ce que tu saches qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu est en train de faire dans ta vie au cours de cette veille. Le diable a commencé par attaquer Lazare par une maladie. Et par la maladie, la mort s'enfuit. La mort s'ensuivait. Et il est important à ce que toute mort, toute maladie, aujourd'hui, regardez l'assaut final, l'assaut démoniaque. Cette pandémie qui a créé ce séisme planétaire. Et on n'a aucune idée de là où, jusqu'où elle amènera cette planète Terre, cette humanité, les gens de ce 21e siècle. Mais nous devons nous rassurer, nous devons nous connecter à la grâce. Amen. Quel que soit ce qu'on t'a inoculé, quel que soit ce qu'on a mis dans ton corps, pourquoi, je n'en sais rien. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu dois savoir que Dieu, notre Dieu, Romains 8, 17, donne la vie aux morts. Marc 16, 18 dit, nous allons parler des breuvages mortels qui ne nous feront aucun mal. C'est contre ta volonté. Tu es forcé, tu es obligé, tu es contraint. Lazare était frappé par une maladie qui le conduisit à la mort. Mais son créateur est venu pour lui dire, Satan, tu as travaillé en vain. Maladie, toi qui as attaqué Lazare, peut-être elle a une nom. Ça pouvait être la tension, ça pouvait être un AVC, ça pouvait être la malaria, ça pouvait être je ne sais quoi. Mais quels que soient les différents noms et les différentes formes, jusqu'à la mort, avec l'ange de la mort qu'on appelle Moloch, quelles que soient ces séries de démons qui ont travaillé jusqu'à tuer Lazare, ils ont tous échoué en bloc. Ils ont tous échoué en bloc. Tu dois te dire, je ne mourrai pas d'une mort qui n'a rien à faire. Je suis le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16 à 17 ans. Aucun poison ne vivra en moi. Aucun virus ne vivra en moi. Par cette prière, le Dieu qui répond par le feu, Daniel, Deutéronome
4, 24 dit, notre Dieu c'est un feu dévorant. Notre Dieu c'est un feu dévorant. Et la Bible dit que la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. En priant, tout germe de maladie, toute bactérie, tout virus, alléluia, glory, glory, glory. Toutes ces choses dans ta vie seront grillées maintenant, seront grillées parce que la puissance qui a traversé, la puissance de la parole de Dieu qui a traversé Lazare, qui l'a réveillé, qui l'a soulevé, qui lui a permis de marcher vers Jésus afin d'être libéré de ces bandes, de ces linkers. Praise the Lord. Cette puissance est available. Elle est disponible maintenant. Quand tu vas prier, tout projet de mort, commençant par une maladie, commençant par peut-être un accident programmé, par un AVC, par un arrêt cardiaque, quelles que soient les différentes programmations, la Bible dit forger des projets, et ils seront anéantis, donner des ordres, ils seront sans effet. Et dans le 15e verset, il est écrit que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est lui maintenant bien aimé que quand la pierre sera roulée, elle va tomber sur nos ennemis. Prions maintenant pour détruire les poisons dans ton corps, pour détruire les germes dans ton corps, la maladie qui est en train de se manifester, là où les maladies qui sont en train de se manifester dans mon corps. Mandola, grillons-les, mettons fin jusqu'au projet de mort. Manda kapaya, lagadaba, rabobobo, paya, faya grand sogia, Antoria kata, la parapa, et grossa kata, lamparapa. Anababa, et sakatea, antarababa, et brosakataba. Antori, Isakata, 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 Emporiapa, Emporiaka, Emporiaka, prie maintenant pour détruire, Peut-être que tu n'as pas encore pris l'injection. Prie maintenant pour blinder ton corps, que les anticorps qui vont te garder soient des anticorps divins, pour détruire tout corps étranger qui vont attaquer tes globules blancs et rouges. Zakata, Marabaya Guzouya, Mala, Marakata, toi qui l'a déjà pris, demande à Dieu s'il y a des effets secondaires qui vont affaiblir ma défense naturelle, détruis-les. Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Visite-moi maintenant pour créer l'immortalité dans mon corps, l'immortalité dans mon âme, l'immortalité jusqu'à ce que je ne finisse mon séjour. Rien d'autre ne viendra m'arracher, couper la bande magnétique de ma vie. Je refuse de mourir avant mon temps. Je refuse de développer des maladies. Je refuse d'avoir des anticorps affaiblis. Ragadara. Plutôt, le Dieu de résurrection, visite-moi. Saint-Esprit, visite mon corps. Visite les bien-aimés. Visite tous les enfants de Dieu qui sont souffrants, qui sont malades. Ceux qui sont internés dans un centre hospitalier, attendant leur mort. Ceux à qui les médecins leur ont dit qu'on ne pourra plus rien, qui sont arrivés à la phase terminale. Lazare a dépassé la phase terminale, la dimension terminale. Il était mort, certifié par la médecine, certifié par la famille, certifié par les croque-morts, certifié par tous ceux qui sont chargés d'assurer son ensevelissement. Tout était fait et la famille était endeuillée. On ne devait plus voir Lazare. Mais toi, tu étais allé. Oh, glory. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, dans nos vies. Manifeste-toi dans notre société, manifeste-toi dans ton église, afin que ton église qui est assommée reprenne vie. Ton église qui est assommée reprenne vie, qu'elle reprenne vie. Assommation, oh Sakara, le coût financier, coût spirituel, dispersion des membres, refroidissement, oh fire. Quelqu'un qui prie est visité par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui prie est visité, est libéré immédiatement de tout poison démoniaque, de tout projet de mort, de tout virus, toute bactérie, tout germe. Quelqu'un qui prie maintenant est sorti d'un hôpital spirituel, des tortures, d'un hôpital spirituel, des infirmités, d'un hôpital physique. Quelqu'un qui prie et qui s'accorde. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ligabababa, toi qui fais cette prière, aucune maladie n'aura de pouvoir encore sur ta vie.
Mandolia, la maladie n'aura plus de pouvoir, car tu vas te connecter à Isaïe 53, verset 5, qui déclare que par ces maîtrises nous sommes guéris. Nous allons déclarer notre guérison, guérison de toute maladie dans le futur qui vont nous attaquer, toute maladie dans le futur qui vont nous attaquer, toute maladie dans le temps présent qui nous guette, qui nous attaque, qui nous maltraite. Je déclare le changement, déclare la délivrance, je déclare au nom de la visitation. Saint-Esprit, localise le peuple de Dieu, localise les bien-aimés et change leur vie, change leur vie, change leur histoire, change leur histoire, change leur histoire. Rindoko baga, Rindoko baga, Rindoko baga. Antoliakata, au même moment nous annonçons à nos ennemis que Dieu n'a pas encore fini. Nous annonçons à nos ennemis que Dieu n'a pas encore fini. Avec un nom, j'annonce à tous mes ennemis, annonce à tes ennemis, Dieu n'a pas encore fini. J'aurai mes enfants, je réussirai ma vie. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alangosiakata, Aparabarakata, l'Éternel est mon berger, je vais réussir ma vie éternelle, les évidences de ma vie, la vie éternelle que tu m'as donnée seront visibles. Je vais réussir comme Abraham. Dans Genèse 13, verset 3, il est écrit, Abraham était très riche en or, en argent, en troupeau. Je décrète et déclare que je vais mon temps qui m'est alloué. Je vais vivre ce temps d'immortalité. J'ai des raisons pour lesquelles je ne mourrai pas avant mon temps. Je refuse d'être dans un programme de génocide mondial. Je refuse d'être dans un programme d'attaque, d'asphyxie. Je refuse d'être dans un programme de complot de gangsters, de braquage à domicile, en déplacement. Je refuse d'être dans un programme, au nom de Jésus, dans un programme suicidaire, d'attaque, de crash d'avion, accident de véhicule, accident à la maison, d'AVC, hémorragie externe et interne, Ligababa. Je refuse d'être dans un programme d'insuffisance rénale. Je refuse d'être dans un programme de diabète, de tension, d'asthme. Ragadagada, ragada. Je refuse que ma famille soit dans un programme qui sera piloté par le diable. Je refuse que votre destinée soit dans un programme. Oh, que le diable, dont le diable sera le maître, commanditaire, Ligabasaka. Andoria, demande la protection, demande le sang de Jésus, demande le feu du Saint-Esprit. Il a dit dans Zacharie 2:5 qu'il va ériger une muraille de feu tout autour de toi. Je peux voir cette muraille de feu autour de ta maison, cette muraille de feu autour de ta maison, autour de tes biens, autour de ta destinée. Je peux voir cette muraille de feu autour de tes véhicules, tous tes biens, cette muraille de feu. Je peux voir les anges de Dieu, les sentinelles selon Isaïe 62, verset 6, sur les murs de ta maison. Je peux voir que tous les voleurs spirituels, les voleurs physiques qui veulent attaquer ta maison, qui veulent te braquer, qui veulent te faire du mal, sont foudroyés, bombardés. Et à tout moment, quand ils vont vouloir venir t'attaquer à la maison, ils perdront l'adresse physique de ta maison. Ils ne retrouveront plus ta maison. Ils vont aller se retrouver quelque part et ils se feront arrêter. Ligobasa, Antara, le Dieu de Lazare, notre Seigneur Jésus-Christ est formidable. Il est tout puissant. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. C'est pourquoi je m'accorde à cette grâce. Je détruis toute maladie, tout poison, quel qu'il soit, par la voie buccale, par la voie d'injection, au nom de Jésus, quelles que soient les natures et les formes d'empoisonnement, je les bombarde, je les paralyse, je les annule et annule leurs effets dans vos vies, dans nos vies, dans nos corps, dans la vie de nos enfants. Ces projets qui visent à détruire le futur, l'avenir, les enfants, la jeunesse, ces projets ont échoué au nom de Jésus. Andolia, Barabarababa, Ragatababa Sokiakata, Mandokiakata, Lazare est ressuscité, Lazare est ressuscité, Lazare est ressuscité, Lazare est ressuscité, Mandokiakata, Lazare est ressuscité, Lazare est ressuscité, ta destinée est ressuscitée, ta destinée est ressuscitée, ta destinée est ressuscitée. Si tu crois en cela, aligne des amens seulement, aligne des amens seulement, où tu écris Amen. Ta destinée est ressuscitée. Ta destinée est ressuscitée. Tes ennemis ont travaillé en vain. Tu n'as pas fini d'annoncer à tes ennemis que Dieu n'a pas encore fini avec toi.
Il n'a pas encore fini avec toi. Tu as les évidences. La preuve est que jusqu'à présent, tu n'es pas mort. Tu as eu les mêmes mots que ceux qui sont morts en avaient eu. Certains d'entre eux avaient eu ces mots, en avaient eu. Mais toi, tu as survécu. Mais eux, ils sont morts parce que ta source est à part. Ta source est à part. Ta source est à part. Ton cas est à part. Ton cas est différent. Dis, mon cas est différent. Regaba Sokea, Andolia Kata, Broza Kata, Izogia Kata, Engolo Babala, Paraba, Indoria Kasakata, Ingabuskia Kata. Amen, 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 amen. Nous allons lire Jean 12. Je vais vous révéler cet aspect de la chose. Praise the Lord. Jean 12, les tout premiers versets. Jean 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Donc c'est bien clair que c'est après la résurrection de Lazare. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare, amen, était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de dard pur et de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, bon, ce n'est pas important. Ici, nous voyons que, praise the Lord, on a servi Jésus à table. Lazare fut l'un de ceux-là qui étaient à table avec Jésus et qui a mangé avec Jésus. Qui a mangé avec Jésus. Cela veut dire, praise the Lord, cela veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Lazare a eu ses preuves. Lazare a eu ses miracles. Lazare a été visité. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous croyez en ce qui vient de se passer, attendez-vous à des miracles qui vont vous faire couler des larmes de joie. Ce même Dieu qui a aimé Lazare et qui est venu maintenant l'établir, être assis à table, c'est un moment de communion. La table, c'est un autel. Le siège, c'est un trône. Et quand Jésus a mangé avec Lazare à table, ce qui veut dire que ce que David, le roi, a dit dans Psaume 23, les versets 4-5, dit, et me dresse une table en face de mes adversaires, et le moins Dieu ma coupe déborde. Très important que Dieu établisse pour vous votre table à provision. Cela veut dire que personne ne vous dira plus non. Lazare était devenu une star. J'ai dit Lazare était devenu une star. À ce stade, les gens ne pourront plus lui dire non. Tout le monde chercherait à le voir. Et quand il va frapper à une porte, il pourra utiliser comme référence, c'est moi Lazare, le garçon de Béthanie, qui était mort, enseveli et ressuscité 4 jours après. Praise the Lord. Et les gens seront émerveillés. Tout le monde cherchera à le voir. Ici, nous voyons une autre dimension de faveur divine qui était, sinon la grâce divine, qui était répandue sur Lazare. Et dès lors, partout où Lazare allait, partout où il se tournait, il réussissait. Les gens l'ont servi. Lazare a accompli sa vie. Même s'il n'y a pas plus une suite logique de ce qu'il était devenu, nous croyons que cet homme
Après cette résurrection phénoménale, Lazare n'était plus la même personne. Il n'était plus la même personne. Après cette veille, croyez que vous ne serez plus la même personne. Spirituellement, votre niveau a changé. Votre foi a changé de niveau. Tous vos avoirs ont changé de dimension. Et c'est important que vous continuez toujours par placer votre confiance en Jésus. Il nous a déjà choisis. Nos noms sont déjà écrits dans le livre de vie. Continuons toujours par croire en lui et vivons de sa parole. Vivons dans la sanctification et gardons nos statuts d'enfants de Dieu. Fuyons le péché. Il a dit que celui qui pêche est du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Soyons des enfants de Dieu qu'il a formés, qu'il a appelés et développons notre statut pour faire sa joie. Que son nom soit glorifié et qu'il vous élève de rien quelque chose. Dites à vos ennemis que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils perdent leur temps. Au lieu de maximiser le temps pour faire quelque chose pour propre à eux, si c'est pour détruire ta vie, tu ne pourras plus être détruit. Ils auraient pu le faire quand ils ne l'avaient pas reçu. Mais avec Jésus, ils sont impuissants. Dites à vos ennemis que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Tous vos souhaits, tous vos projets s'accompliront. Proverbe 10, 24 déclare: ce que redoutent les méchants, c'est ce qui leur arrive. C'est ça? Mais ce que désirent les justes leur est accordé. Amen. Ce que désirent les justes leur est accordé. Si tu es justifié, tu as été justifié. Et Dieu ne te condamne plus. Romains 8, 1 dit qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu n'es plus à condamner. Jésus t'a justifié. Tes péchés t'ont pardonné. Nos péchés nous sont pardonnés. Maintenant, nous faisons partie de son clan, de sa royauté, de son palais. Nous faisons partie de sa famille royale. Soyez bénis et que le Seigneur vous élève. Continuez toujours par vous élever. Qu'il vous bénisse davantage.